Donc voilà, j'ai mon moulinet qui coince. Quand on tourne comme ça force, ça coince, ça bloque. Donc c'est les roulements, il faut graisser. Alors, ce que je fais, c'est que je coince le fil ici. Comme ça, j'ai pas à démonter toute la ligne. J'enlève la bobine. Voilà, je pose. Je sors le moulinet. Et voilà, je vais pouvoir démonter le moulinet. Donc j'ai besoin d'huile de vaseline, la graisse de voiture, enfin la graisse mécanique tout simple, puis des petits tournevis là, comme ça. C'est tout ce qu'on a besoin. Pas besoin de grand chose en vérité. Ça, j'enlève ça. Voilà. Faut bien faire attention aux petites rondelles, les remettre dans le même sens. Ce que je fais, c'est que j'y touche pas, j'y laisse comme c'est. On nettoie. Ah! Donc faut enlever la petite vis qui se trouve ici. Pour pouvoir démonter cet écrou. Si on n'enlève pas cette petite vis, elle sert plus petit. Elle sert à éviter que cet écrou se dévisse. Parce que cet écrou, faut pas le serrer trop fort. Cet écrou, faut pas le serrer trop fort, sinon ça coince tout. Donc pour pas qu'il se dévisse, il y a une petite vis d'arrêt. On dévisse. Ouais, j'ai l'habitude. Donc c'est le moulinet, c'est un Daiwa. Ils sont tous à peu près foutus pareil de toute façon. Donc là, j'enlève ça. Je nettoie. Toujours un petit peu. En fait, il coince parce que je suis allé en mer. Et avec le sel, c'est pas très bon. Voilà. Alors ce que je fais, c'est que également je démonte ça. Vous voyez, en fait, il force. Il force. Il coince. Il tourne pas du tout comme il faut. Je démonte ça. Je nettoie un peu les roulements. Mais bon, je nettoie, mais pas non plus. Je nettoie quoi. Ça sert à rien de faire. Voilà. Je revise tout de suite. Merde. Bon, c'était pas ces roulements, hein, mais faut toujours les faire. C'est rarement ceux-là. En fait, c'est plutôt... Donc là, on enlève les deux petites vis qui sont ici. Hop. Hop. J'enlève ce capot. Quand on remonte tout ça, faut bien faire attention d'y mettre dans le bon sens, que souvent on les met comme ça ou comme ça. Enfin, bon. Voilà. Un capot. C'est là que ça se complique. Parce que là, vous avez ce roulement là. Celui-là que j'enlève là en ce moment. C'est ça qui fait qui bloque pour dans un sens. Qui bloque pour en arrière. C'est lui.
Et tout simplement, quand on active, ça fait tac, 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 tac. Quand on fait ça, il va. Quand on fait ça, il va plus. Celui-là, on le graissera au montage. Donc voilà. Alors, on enlève également cette bague qui est ici. La bague intérieure du roulement, vous voyez. Donc il faut bien la remettre dans le même sens. Donc ce que je fais moi, c'est que je les pose toujours dans le sens que je les enlève, comme ça je me trompe pas. Maintenant il faut démonter les deux petites vis du fond, parce que ça peut pas sortir, il y a un roulement dessous. Ça peut pas sortir à cause des vis là. Donc on démonte les vis du fond. Alors à démonter c'est facile, ça à remonter c'est un peu plus pénible. Vous voyez d'ailleurs elle tombe, vous avez vu. Elle reste dedans. Donc faut quand même pas les perdre. Hein. Parce que vous voyez, c'est pas gros. Et hop. Donc là, il y a une plaque. Petite plaque. Qui va s'en aller. Hop. Ça là, pareil, elle a un sens, mais bon, on peut pas bien se tromper. Et là, le roulement, vous voyez, tout sort. Allez. En général, ce qui coince, en fait, c'est pas les roulements, quand ça force comme ça. C'est l'engrenage en lui-même qui coince. Pourquoi ça coince? Ça force parce que voilà. Donc ce qui se passe, si vous mettez que de l'huile à l'intérieur, ça va pas être terrible parce que c'est trop épais, c'est trop liquide, ça va tout foutre le camp. Si vous mettez que de la graisse, pareil, c'est l'inverse, c'est trop épais et quand il fait froid, ben ça marche pas bien parce que ça durcit. Donc ce qu'il faut, c'est mettre un peu des deux en fait. Donc de la graisse, c'est de la graisse universelle pour la mécanique, tout simple. Hein. Donc vous en mettez un peu c'est ça, hein. Pas plus. Hein. Vous avez vu comme c'est épais? Donc imaginez bien en hiver ça. Voilà, elle est là, vous voyez, ici. On va la pousser dedans. Hein. En remettant ça va y aller à l'intérieur. Et puis maintenant, on met de l'huile avec. Vous ne mettez pas le roulement à fond, vous voyez, pour faire passer l'huile. Et là, on va mettre de l'huile. Pas peur d'en mettre. Hein. Ça va faire, comme ça, on va faire ça va diluer. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est bien remis. Donc là, le problème, ça va être de remettre les vis au fond. Alors, pour remettre les vis au fond, je vais vous montrer, j'ai une petite combine, moi. On va remettre les plaques. Donc on remonte. On remet la plaque. Vous voyez, les petits trous pour les vis, c'est vraiment tout petit. Hein. Tac et tac. J'aurais dû prendre une lumière pour le... Voilà. Bon. Ce que je fais, moi, c'est que les vis, elles sont toutes petites. Donc elles foutent le camp. Vous voyez, elles tombent. Donc pour pas qu'elles tombent, pour qu'elles tiennent sur mon tournevis, ce que je fais, c'est que je prends de la graisse. Je prends un petit peu de graisse comme ça, que je mets là. La graisse, c'est épais. Et puis, je la trempe dedans. Vous voyez, je mets un peu de graisse et ça fait ventouse. Ça colle sur mon tournevis. Et hop, et c'est raté. C'est là qu'il faut pas les perdre. Donc je vais essayer avec l'autre, parce que des fois il y a toujours une qui va mieux que l'autre.
c'est fait. C'est bon. Là, elle a pris. Faut pas les serrer. Faut les faire rentrer dedans. Ou serrer après. Parce que sinon... Raté. Vous voyez, c'est le problème, hein, c'est ça. Hein, c'est que ça... Le fait de mettre de la graisse sur le... Ça les colle un peu à votre tournevis. Bon alors, attention. Oh, faut avoir des bons yeux. Et merde. C'est bon. Oh. Voilà, là on peut serrer. Faut pas non plus serrer comme une brute, hein, parce que c'est la petite mécanique. Hein. C'est pas des engins agricoles. Hein. Voilà, et là on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne pour bien diluer. Pour bien diluer tout ça. Mais là, je suis sur de l'usure de pignon, là, de toute façon. Là, il commence à être vraiment usé, mon... Là, je mets de l'huile dedans. Je reprends cette pièce. Je la remets donc dans le sens où je l'avais trouvé. Hop, bien au fond. Ça, c'est le frein. Bon, j'ai l'habitude, alors ça va vite, hein, mais... Il s'avère que celui qui m'embête, là, c'est un peu lui aussi, aujourd'hui. Je vais mettre un peu de graisse aussi à celui-là. Bah, tiens. Voilà. Alors. Ah, il commence à être usé, ce moulinet. Hein. Ah, il en a fait des heures. Mais bon. On remet ça. Donc il y a un sens, hein, pour le capot, normalement. Voilà. Il faut avoir des doigts de fée. Hein. Et une très bonne vue. Moi, c'est plus trop mon cas maintenant. Alors, je misère un peu quand même, là. Des fois. Là, je le connais par cœur, celui-là. Alors, ça va, mais quand c'en est un que je connais pas... Oulala. Mais vous voyez, au final, c'est pas très long. Hein. Surtout pas très compliqué. Normalement, j'ai rien oublié. Donc, pas oublier de remettre cette pièce dans le même sens. Donc, on a toujours des... Vous voyez, c'est pas rond, c'est rectangulaire. Vous voyez? Parce que l'arbre, en fait, il a deux méplats. C'est pour... c'est normal, hein, c'est c'est la belle petite mécanique. Celles en plastique, là, sont des... Celles-là, c'est les rondelles qui servent à ce que ça s'en aille pas. Voilà. Ça colle avec la graisse. Alors ceci dit, celle-là en plastique, là,
Bon, le sens de montage, je crois que ça n'a pas bien d'importance. Il y en a une qui a... Enfin, moi, je m'en occupe pas trop, je les mets comme ça me chante. Le mieux, c'est de les remettre comme elles étaient, mais des fois, on fait pas attention, et puis on sait plus trop. Voilà. Maintenant, on remonte ça. Qu'est-ce que je fais? Je me trompe, c'est ça d'abord. Voilà. Donc l'écrou. Vous voyez, l'écrou, il vient se mettre dans une vis. Il y a le trou de la vis qui est ici, là, juste au bout de la pince, vous voyez, là. Donc il faut tourner, serrer, mais pas trop. Donc en fait, quand on sent que ça bloque, ben on se met de manière à pouvoir, on serre juste, pouvoir mettre la vis, mais pas trop. Parce qu'après, ça force. Si on serre trop, ça force. Donc ça sert à rien. Voilà. Donc là, on met la petite vis. Normalement, elle tient bien, celle-là. Dans le petit trou. Hop. Ça évite l'écrou de se dévisser. Vous voyez. C'est une vis. Le blocage d'écrou, tout simplement. Donc là, c'est bon. Là, c'est dans le bon sens, ce coup-là. Parce que j'ai foutu tout à l'heure. Mais en fait, c'est pas tout à l'heure, c'est à chaque fois. À chaque fois, je remets avant, je sais pas pourquoi. Donc là, maintenant, on essuie bien parce que ça en fout de partout. Hein. On a la graisse de tous les côtés. Regardez. Nickel. Tac. Vous voyez le frein. C'est aussi souvent ce roulement qui anti-retour là. C'est souvent lui qui embête également au niveau de la liberté de... Mais là, c'était plutôt l'engrenage. Enfin, c'était les deux. Voilà. Donc là, c'est reparti pour quelques heures de pêche. Jusqu'à ce que je retourne à la mer. Parce qu'alors à la mer, oh lolo. Donc ce qu'on fait, c'est que on remonte le moulinet. J'ai fait le con. Là, comme ça, vous voyez. Il faut ouvrir le pick-up puisque j'ai coincé le fil dans la bobine. Si on n'ouvre pas le pick-up, le fil n'est pas du bon côté. Donc toujours ouvrir le pick-up. Voilà. Mais j'aime bien ce moulinet, c'est pour ça que je m'obstine à la réparer. Voilà. Tac. En fait, moi j'aime bien, quand j'ai trouvé mon matériel qui me va bien, je préfère le réparer que le changer. Déjà, bon, c'est quand même assez cher. Puis en plus, on s'habitue quoi. Puis on aime bien pêcher avec. Alors voyons voir. J'enlève le frein. Impeccable.
Voilà.